Salut, c'est Lucas de Brut Nature. Les pythons, les cobras, les crocodiles, ça peut faire peur. Et quand des particuliers les détiennent sans autorisation ou les abandonnent, on sait pas trop quoi en faire. Ces animaux, c'est la passion de Philippe Gillet. Défendre un bébé phoque, c'est facile, c'est mignon. Mais défendre un vilain serpent, un scorpion, une mygale ou une araignée, c'est difficile, c'est un sacré boulot. Des animaux comme ça, Philippe en a plus de 400 chez lui et son mantra, c'est apprendre à mieux les connaître pour ne plus en avoir peur. Ça va Ali? Hein mon bébé? Comment tu vas mon bébé? Oui, bonjour mon bébé. Puis allez, rentre dans ta maison. Bah, tu veux que je te porte peut-être, c'est ça? Espèce de feignant, hein? Voilà, et là ça veut dire qu'il va dormir tranquillement dans son coin. Et maintenant si je lui parle, il va m'engueuler, regarde bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dormir? Hein? Tu vas dormir? Ouais. C'est pas bien ça. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial de la grande explication. Clémentine est allée chez Philippe pour découvrir sa vie avec ces animaux-là. Et Clémentine, elle, les reptiles, elle en a vraiment peur, vous verrez. Tu risques rien. Il va pas me mordre. Mais non. Et alors? D'ailleurs, on retrouvera Clémentine en fin de vidéo pour débriefer avec elle les coulisses du reportage. Sur place, elle s'est demandé pourquoi avoir autant de reptiles chez soi et comment on vit avec ces animaux, on vous explique. Bon là, elle aime pas quand je suis là. Non, tu fais pas l'idiote. Arrête. Et Adriana, tu arrêtes ton cinéma. Arrête, doucement. Oui, il y a quelqu'un qui est là. Et alors? Adriana, doucement. Doucement, s'il te plaît. Doucement. Tu arrêtes un peu. Voilà, arrête un peu. Couche-toi doucement. Adriana, calme-toi. Hein? Voilà, tu te calmes. Alors ici, tu as par exemple des gros pitons. Va jouer ailleurs. Allez, file. Allez, va jouer ailleurs. Allez, rentre chez toi. Et maintenant, tu vas me faire le plaisir de toucher ta main et de toucher ça. Vas-y. Tu peux le tenir d'une main. Touche-le comme ça. Touche-le. Ah. Ça, c'est une première. Ouais, ça, je te jure, ça m'angoisse beaucoup. Non. Le contact, ça m'angoisse. Ah non, faut pas, regarde. C'est tout doux. Et encore lui, tu vois, il a besoin de se mouiller un petit peu. Putain. Non, mais bravo, tu as touché un des serpents les plus longs du monde. Ce sont les réticulés, c'est les plus grands et les plus longs. Mais tu es en sécurité parce que la tête est de l'autre côté. Oui, c'est ça. Voilà. Bah oui, on fait pas n'importe quoi quand même. C'est un espace qui n'a pas l'air très grand comme ça, est-ce que ça leur suffit? Il faut savoir que dans la nature, quand un serpent, il n'est pas comme une antilope, ou un lion, ou un buffle, ou un chat dans un appartement qui a besoin d'un bout de jardin, qui a besoin de délimiter des territoires et courir. Un serpent, ça mange et ça va dans un trou. Ça peut rester un mois dans le même trou. Un python, ça n'a pas besoin de se dépenser ou de se... Ouais, Pourquoi il se déplace un python à votre avis? Pour chasser. Un serpent, pourquoi? Pour chasser. Pour chercher à manger. Pas pour attaquer, pour chercher à manger, pour se nourrir. S'il a un endroit où il peut dormir, une vipère française, pendant 30 ans, elle vit à peu près 30 ans, s'il y a toujours des souris dans le coin, elle sera là toute sa vie, elle n'en bougera pas. Vous la verrez tous les ans, vous pouvez la voir au même endroit. Parce qu'elle n'a pas besoin de bouger. S'il n'y a plus de nourriture, elle va être obligée de se déplacer au risque de se faire attraper par un oiseau, par un prédateur ou de prendre un coup de pelle, entre autres. Donc, il va falloir faire très attention pour trouver un nouvel endroit. Puis le nouvel endroit qu'elle va trouver, il sera déjà habité par un autre. Il va falloir se battre pour retrouver un autre endroit. C'est pas facile. Vous voyez, il faut bien comprendre ce qui se passe dans la nature. Eux, alors, ils sont nourris avec du poulet. Ça fait 23 ans qu'on récupère les nourritures qui sont rejetées par les hommes. Voilà, les gros serpents, c'est ça qu'ils mangent. Parce que tu vois, la date est passée, la loi oblige à l'enlever, et les enfants ne peuvent pas le manger. Mais nous, nos anacondas, c'est recyclé. Ces poulets qu'on récupère, chacun va en manger 6 pendant l'été, et tout l'hiver, ils ne mangeront plus rien. Ils seront coincés dans un petit trou, ils feront leur hibernation, ils ne bougeront plus. Ils viennent d'où ces serpents? Chez quelqu'un qui les élevait, entre autres, qui en élevait quelques-uns. Il n'avait pas les autorisations administratives, il n'avait pas tout ça. Et au lieu de rester discret, il s'est fait attraper par l'administration qui a saisi les animaux parce que c'est des animaux très dangereux. Il faut savoir quand même que c'est des animaux qui peuvent vous étouffer très rapidement. Donc ils font partie des espèces dangereuses. Alors ce petit dicoine, il vient de Kourou. Kourou, c'est la Guyane. Et comment se fait-il que cette faune de Guyane qui est protégée soit arrivée chez moi? Simplement, c'est qu'il arrive quand, vous savez, des containers en Guyane qui remplissent des bananes et des choses comme ça, le conteneur reste là, les gens travaillent. Et puis quand c'est midi, c'est l'heure de la pause, ils laissent les conteneurs ouverts, ils vont manger, et quand ils reviennent une heure après, il y a un petit iguane qui est rentré dedans pour manger les bananes. Eux, ils referment le conteneur, ils ne regardent pas, il arrive en France. On m'appelle, entre autres, je vais à l'aéroport, on regarde dans les containers qui sont arrivés, les gars en ont vu un, on le récupère, et on le puce, on le met en règle. Moi, je suis capacitaire, évidemment, tout reptile, plus les amphibiens, plus les venimeux, plus les arthropodes. Bon, j'ai une grosse capacité, présentation publique mobile. Alors, mon établissement, je peux me déplacer sur toute la France en règle, avec un véhicule qui transporte ces animaux en règle. J'ai le droit de le faire. Il n'y a personne, il n'y a aucun refuge pour les récupérer.
Qui va les récupérer? Il n'y a pas les autorisations. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va les tuer, mais on n'a pas le droit de les tuer. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Parce qu'un animal qu'on a élevé pendant 2 ans, même si c'est la pire vipère, ben on lui rend la liberté. Et là, on arrive sur une pollution écologique grave. Viens là. Doucement. Stop. Stop. Tiens. Il l'a attrapé quand même. Doucement. Tiens. Mais t'es un goinfre. Alors tu vois, évidemment, quand il s'agit de manger, ça rigole pas. Hein. Ah ben là, oui. Hein. Bon, tu crois pas que t'as assez mangé, Gringo? Alors, comme il a chaud, soit il rentre dans son bassin qui est là, soit ben, il reste là. Et demain matin, il ressortira, il ira toute la journée dans le jardin, et le soir, il rentre. Bon, là, il a mangé, il rentre. Philippe Gillet, c'est qui? C'est un personnage qui a eu la chance d'avoir vécu 30 ans de ma vie en Afrique centrale, en République centrafricaine, exactement. Et quand j'étais gamin, donc, ma PlayStation, à moi, c'était pas... j'en avais pas. Télévision, on n'en avait pas. Donc mon plaisir à moi, c'était de courir dans la brousse, d'être avec les Africains autour du feu le soir, d'aller voir les pygmées, d'être avec eux, de chasser avec eux. Et c'est eux qui m'ont appris toutes les petites choses qu'on connaît pas, parce que nos mélanges de connaissances, c'est ça notre vraie richesse. J'avais des scorpions, des serpents, des lézards, des petites antilopes, je les élevais au biberon, j'étais trempé dedans. Ça m'a toujours passionné, et évidemment, la nature, les arbres, les plantes, et évidemment les serpents. Pourquoi? Parce que les antilopes, les lions, les éléphants, bah, c'est un peu comme quand vous allez en Bretagne, vous voyez des vaches, il n'y a rien d'étonnant. Mais par contre, les serpents, ils sont toujours cachés, ils vivent dans des trous, on ne les voit jamais, il faut aller à certaines heures, il faut aller les déloger. Et donc, évidemment, on va chercher toujours ce qui est le plus compliqué. Ici, on va rentrer dans la salle des animaux dangereux. Donc, des venimeux, ce qu'on appelle. Hein. Alors, évidemment, c'est fermé à clé, hein, c'est sécurisé. Voilà, tiens, viens, suis-moi. Alors ici, voilà, tu as des vipères, des cobras. Alors tu vois, on a des grandes places pour les vipères, mais elles paniquent un petit peu. Par exemple, c'est trop grand. Celui-là, il est au taquet, là, voilà. Alors il faut savoir, c'est un animal. Oui, il peut tuer l'homme, bien sûr, mais son venin peut aussi soigner les hommes. Là, c'est les boas. Là aussi, tu as encore des boas, tu vois, des pitons, etc. Et là, tu as des couleuvres. Et là, on peut te sortir une couleuvre. On va faire l'expérience tous les deux. Toi, tu n'aimes pas trop ça. Tu peux le dire. Ouais. Ben, je vais te montrer un serpent qui est très très joli, d'abord, qui est un vrai bijou. Ben, je vais te le montrer, il est ici. Et écoute-moi. Ouais. Regarde, donne-moi ton bras comme ça. Non, mais je te montre un truc. Si je te prends comme ça, tu vois, il y a prédation. Si je te soulève comme ça, il y a douceur. Ouais. Alors, mets tes doigts comme ça, simplement, tes doigts. Et je vais le poser sur tes mains. Le fais pas tomber. Attends, ça risque rien. Non, tu risques rien. il va pas me mordre. Mais non. Et alors? Attends, déjà le contact. Attends, Alors, respire. Écoute-moi, fais-moi plaisir. Écoute-moi. Ouais. Respire à fond. Allez, enlève tout ça, décompresse. Ça va? Ouais. Et maintenant, tu vas carrément, comme un saut en parachute. Prends-le. Voilà, regarde. Non. Regarde-moi. Non, tu vas pas aller loin, t'inquiète pas. Tu sais ce que tu fais, c'est hyper courageux parce que tu as vraiment une petite phobie. Et maintenant, tu laisses courir sur ta main. Laisse-le courir sur tes mains. Mets tes mains, tends-les simplement. Laisse-le faire. Cool. Détends-toi. Regarde-moi. Regarde. Je te tiens la tête. Voilà, détends-toi. Tu sais ce que tu fais, c'est hyper courageux. Tu sais que dans les forces spéciales, on fait faire des trucs comme ça pour que les hommes aillent plus loin et mènent les choses plus loin. Bon, voilà. Maintenant, regarde-moi. Pense à autre chose. Ouais. Bah, tu peux leur dire, hein, qu'est-ce que t'en penses? Dis-leur. Ah, c'est très cool. J'avoue, je m'attendais pas à être capable de ça. Eh ben si, on peut le faire. Et puis, C'est la connaissance. Pas du tout, quoi, ouais. Tu es avec quelqu'un qui connaît, d'accord? Donc il va essayer de t'accompagner le mieux possible. Mais les 90% du boulot qui sont faits, c'est par le toi. Parce que tu acceptes le truc. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui est inconscient. Moi, j'ai peur, mais je contrôle ma peur par la connaissance. Maintenant, laisse faire. Oh, tu vas voir, regarde. Mais tu vas rien voir. Regarde. Voilà. Enlève ta main, Hervé, regarde. Et maintenant, je vais te montrer quelque chose de magique. Tiens, éteins la lumière. Quoi. Et regarde, avec une lumière noire, regarde, il change de couleur. C'est ouf. Ah, tu vois, t'as plus peur, là. T'as plus peur. Ouais. Tu vois, regarde. C'est le seul arachnide, parce que c'est la famille des arachnides, c'est le seul qui est capable de changer de couleur. Non, il ira pas plus loin. Regarde. Je suis devenu ingénieur conseil dans le vivant à la Cité des Sciences, à la Villette, à Paris. Et on avait fait des terrariums extraordinaires, magnifiques et tout. Et on voyait que les gens venaient plus pour se faire peur, je comprenais pas.
Apprenons, c'est bien d'apprendre. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer un jour l'association Infaune, Information sur la faune en abrégé. J'ai créé cette association et j'ai dit il faut montrer aux Français que ces animaux ne sont pas des horribles choses qui font peur, mais simplement des animaux à part entière qui ont le droit de citer sur la planète, comme on en avait en Afrique, et on doit les connaître. Vous savez qu'un animal, quand vous le connaissez, vous rentrez dans son intimité, ça devient un animal. Mais quand vous voyez une araignée, c'est horrible. Toi-même, qui m'interviewe en ce moment, tu as été d'un courage exceptionnel. Tu risques rien du tout. T'as pris un serpent dans tes mains, t'en avais peur. Mygale et scorpion dans tes mains. Et maintenant, vois la victoire que t'as remportée sur toi-même et te dire finalement, c'est vraiment des animaux. C'est pas des horribles choses. C'est pas des monstres. Regarde en face de toi. Et dis-leur, brut, c'est comme ça. Dis-leur. Ah ouais. Et ça, c'est le but de l'association. C'est marrant. Ah oui, la langue toute bleue, c'est rigolo. Oui. Alors ça, c'est un truc encore très particulier. Les animaux voient les UV. Donc quand ils voient une langue bleue avec des UV, ben, ils ont l'impression qu'ils vont prendre des UV. C'est pas bon, c'est une défense. Il faut que ce soit abordable même pour les enfants et que tout le monde comprenne. Hop, tout de suite. Tu vois, je souffle de l'air chaud grâce à ces petites fossettes thermiques. Regarde. Tu vois, il tire la langue tout de suite pour savoir ce que c'est. Il sent la chaleur, il est prêt à taper. Ça, c'est très dangereux, ça? C'est pas très dangereux, mais c'est dangereux, c'est un venimeux. Nos animaux qu'on récupère, on les appelle les ambassadeurs. Ils sont là pour représenter leur espèce et montrer aux enfants qu'ils existent. Si tu veux passer, il faut venir là. Je suis pas très... Ça va, Ali? Hein, mon bébé? Comment tu vas, mon bébé? Oui, bonjour, mon bébé. Bonjour, mon bébé. Ça va, mon gâteur? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu vois des marques dans le salon, par terre. Tu vois des petites marques parce que quand ils mangent, ils attrapent un bout de poulet. Quelquefois, ils raclent un peu. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, hein. Ils sont mignons comme tout. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, Ali. Il faut être en contact avec les animaux tout doucement, s'en approcher lentement, avec calme et tranquillité, et vous en faites des copains. C'est tout bête. Maintenant, quand ils ont très faim, ils vont pas manger de l'homme, ils en ont pas mangé, c'est pas leur truc. Parce qu'il y en a qui aiment les souris, d'autres qui aiment les rats, d'autres. Ils ont un goût différent. Les seuls animaux qui attaquent, ce sont les animaux blessés, ou les femelles qui ont des bébés, ou alors que vous avez violé leur territoire. À ce moment-là, ils vont tendance à vous faire partir. Si vous partez pas, ils vont vous rentrer dedans. Mais ils n'attaquent pas, ils défendent quelque chose. Remarquez ça dans la nature. Et si vous allez doucement, parce que eux, ils ont le temps, ils prennent le temps de vivre. Nous, on a une montre. Regarde partout. On ne peut pas s'entendre avec la nature. De temps en temps, il faut prendre le temps de regarder la nature. Parce que c'est magnifique ce que nous offre cette planète. Ça va, hein? On est en train de voir, déjà depuis un moment, de monter un vrai refuge, un refuge national pour ces animaux. On n'en a pas. On a des interdictions, des lois, mais on n'a pas de refuge. On n'a rien. On a pour les chiens, pour les chats. Et en plus, c'est dur. Autant prendre des gens qui les aiment et qui sont passionnés pour s'en occuper, monter un refuge national qui durera dans le temps. Parce que je vais vous dire quelque chose entre nous. Je considère la Terre comme une toilette publique. Des chiottes publiques, on va parler clair. Pourquoi des chiottes publiques? Parce que si on est bien éduqué, quand on rentre dans ces toilettes, on est censé les laisser aussi propres quand on rentre que quand on en sort, si on est bien éduqué. Eh bien, la Terre, c'est devenu un chiotte public parce que quand on arrive sur la Terre, quand on en repart, on l'a bien sali. Par contre, moi, ce que je voudrais faire, parce que moi aussi, j'ai aidé à salir comme tout le monde, j'aimerais bien laisser un truc propre derrière moi avant de partir et de laisser pour la France un endroit où on puisse récupérer tous ces animaux qui se baladent et les laisser vivre tranquillement de leur côté et ne pas embêter les humains qui finissent par les tuer. Voilà, c'est ce que j'aimerais, laisser quelque chose de propre sur cette planète. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est elle qui nous garde les crocodiles. Quand quelqu'un s'approche, ils préviennent. Ah ouais. On n'a pas besoin de sonnette. D'ailleurs, si tu demandes aux gens de l'association, qu'est-ce qui est le plus dangereux ici? Les oies. Salut Clémentine. Salut Lucas. En regardant ton reportage, je me suis posé plein de questions et je pense que c'est cool si on peut en parler ensemble là. Toi, je crois que t'étais pas trop à l'aise avec ces animaux, les reptiles. Comment ça s'est passé? T'as ressenti quoi pendant le tournage? Bah, c'est vrai que moi, les reptiles, moi je pensais être phobique des serpents. Je t'avoue même qu'en arrivant à la gare le midi avant d'aller au tournage, j'ai même eu un petit moment où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'on est vraiment sûr de cette idée? Et puis en fait, ce tournage, ça a été assez fou en vrai. Ça a été vraiment une expérience. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'après ce tournage, ça a vraiment provoqué un espèce de déclic, moi chez moi, où ça, même dans des situations personnelles, ça m'a permis de dépasser certaines barrières mentales que je pouvais avoir juste du simple fait d'avoir réussi à faire des choses comme ça, quoi. Tous ces animaux qu'on voit dans la vidéo, il y en a plein. D'où ils viennent? Alors c'est un petit peu expliqué déjà dans le reportage, mais évidemment on pouvait pas mettre tous les exemples qu'on avait là-bas. Il y en a qui sont relâchés dans la nature par des gens qui prennent par exemple une grosse tortue ou un cobra chez eux,
enfin peut-être pas un cobra, c'est un cas un peu extrême, mais qui prennent un serpent chez eux, qui en fait au bout d'un moment se rendent compte que c'est plus d'entretien que ce qu'ils pensaient. Du coup, ils vont les relâcher parce qu'ils n'ont pas envie de les tuer. Tu peux avoir aussi des cas avec des saisies, avec des gens qui n'ont pas les autorisations pour détenir ce genre d'animaux, et puis des cas de maltraitance aussi. Et puis tu as aussi quelques animaux qui sont nés chez Philippe directement, vraiment chez lui. Quand on voit tous ces animaux carrément chez lui, on peut se demander mais pourquoi on les relâche pas tout simplement dans la nature chez eux quoi. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, si tu les relâches dans la nature en France, dans un environnement qui n'est pas leur environnement naturel, il y a quand même peu de chances pour qu'ils survivent parce qu'ils ne sont pas faits pour survivre dans ce genre d'environnement. Lui, il utilise une métaphore qui est assez marrante. Il dit c'est comme si toi, on te relâchait en maillot de bain au pôle Nord, tu survivrais pas 5 minutes. Bah, c'est un peu pareil. Et puis, il y a le fait que c'est dangereux, tout simplement. Et puis ensuite, tu as des animaux qui, ces animaux, pour la plupart, pour pas mal d'entre eux, ils sont nés en captivité. Donc, du coup, ils n'ont pas forcément développé les défenses immunitaires qu'ils sont censés développer quand ils sont à l'état sauvage. Bah, il y a aussi une question que je me suis posée, moi, pendant le tournage et que je lui ai posé, c'est que pourquoi est-ce qu'on renvoie pas tout simplement ces animaux dans le pays d'où ils viennent. En fait, c'est des raisons qui sont un peu plus politiques, c'est-à-dire que dans un pays qui a déjà plein de cobras, plein de pitons, plein de choses comme ça, ils ont pas forcément que ça à faire de les récupérer, et puis ça pose aussi des questions logistiques et financières. Comment est-ce qu'on fait pour les renvoyer? Merci beaucoup Clémentine. Bah merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à liker la vidéo. Ce type de reportage, c'est quelque chose qu'on retrouvera de temps en temps dans la grande explication. Ça me donne un peu plus de temps pour préparer les sujets et ça vous permet aussi de voir le travail d'autres journalistes de Brut sur le terrain, toujours sur les animaux et l'environnement. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un épisode plus classique. À bientôt.